Vous savez, j'ai été comme vous ce soir bouleversé par les témoignages. Pourtant, je les écoute, hein, c'est les frères et sœurs de notre église. Et puis, j'aimerais vous poser une question ce soir avant de rentrer dans le message. J'aimerais poser une question à tous ceux qui sont là ce soir, assis dans cette salle. Est-ce que vous croyez au verset qui est écrit derrière moi ici, là? Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Écoutez, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune vie que Dieu ne peut pas changer. Amen. Et puis, Dieu voudrait faire quelque chose ce soir pour toi. Mais quand je dis pour toi, je ne dis pas juste un converti qui est là, pour toi. Pour toi, serviteur de Dieu, pour toi, diacre, pour toi, toi qui es assis dans l'église d'Argenteuil ce soir, pour toi, Steven, pour moi, pour toi, Starkey. Et puis, ce que Dieu veut faire, c'est tellement simple, c'est deux mots. Deux mots que si tu les prends pour toi et que tu dis, oui, Seigneur, je veux ça, j'ai besoin de ça, Seigneur. Eh bien, ces deux mots, c'est ça, ces deux mots, c'est quelque chose que Dieu a fait pour un roi qui s'appelait Osias. Et puis voilà ce que Dieu a fait pour lui, écoutez. Mais c'est vraiment simple, hein. Il n'y a pas plus simple au monde. Mais si tu dis ça je le veux pour moi, je me lève et je le veux pour moi, ça. Ça, je le veux pour moi, pour mon ministère, pour mes enfants. Je le veux pour ma famille qui n'est pas chrétienne, je le veux, ça. Ça, je le veux. Écoutez, c'est très simple. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 7. Et Dieu parle de cet homme Osias. Écoutez ce qu'il est dit. Dieu l'aida. Starkey. Écoutez, ça peut paraître banal pour vous. Dieu l'aida. Mais imaginez-vous l'importance de l'aide. On ne parle pas de l'aide d'un médecin là. On ne parle pas de l'aide d'un banquier. On ne parle pas de l'aide, excusez-moi, d'un pasteur. On parle de Dieu. Le Dieu Steven qui a créé la terre. Comme il était là devant le néant, il a parlé et tout a été créé. Il a dit poissons et des milliards de poissons sont venus. Il a dit que la lumière soit et la lumière est venue. Ce Dieu qui a tout créé, l'air que vous respirez, les yeux que vous avez, la couleur de vos yeux, ce Dieu-là, imaginez-vous la puissance qu'il a. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Mais je me suis posé une question, mais comment que ça se fait alors qu'il y a plein d'hommes et de femmes on dirait que voilà, ils ont du mal, c'est dur. Parce que, tu l'as dit, Starkey, je t'ai écouté le murmurer, et c'est une grande vérité, c'est ça. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. C'est vrai, Starkey? Imaginez-vous quelqu'un demain, il est en train de changer le pneu de l'auto, il ne sait pas, il n'y arrive pas, et toi tu viens, frère, tu veux un petit coup de main, je m'y connais un peu. Non, je peux pas. Il a tellement d'orgueil dans son cœur. Non, c'est bon, j'ai pas besoin. Vous pourrez jamais aider une personne comme ça. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, heureux les pauvres en esprit. C'est ce que c'est un pauvre en esprit? C'est quelqu'un qui reconnaît son état et qui reconnaît qu'il a besoin de l'aide de Dieu. Ce soir, Dieu veut t'aider. Est-ce que tu as besoin de l'aide de Dieu? Qui c'est qui a de la famille qui n'est pas chrétien? Tu peux les amener, toi, à Dieu. Tu as le pouvoir de les amener, toi. C'est Dieu qui fait des miracles. On a besoin de l'aide de Dieu, moi. Vous savez, s'il n'y a pas Dieu avec moi, comment voulez-vous que je prêche ce soir? Yankee, comment voulez-vous qu'on soit là? On était des malheureux. Vous savez pourquoi je suis là ce soir? Vous savez pourquoi je suis là? Parce qu'il y a 22 ans en arrière, dans une boîte de nuit de Paris, malfamée, pourrissale, je me suis rappelé de ça il y a quelques jours, il y a quelques mois en arrière. Je me suis rappelé d'une petite prière que j'ai faite à Dieu. Une petite prière, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Et je m'en suis rappelé, Starkey. Je m'en suis rappelé quand j'étais à Gien et j'étais en train de faire les frites. Là-bas, derrière le petit truc de frites, là, pour aider les missionnaires. Et puis que Frahim m'a appelé, Starkey, que tu lui avais dit, appelle Norton pour faire la réunion là-bas le soir à 8h30. Et puis quand Frahim m'a appelé, m'a dit, voilà Norton, on a vu que les frères, avec Starkey, les garçons, là, voilà, on a vu que les frères, on voudrait bien que tu fasses la réunion ce soir en dessous le grand chapiteau de la convention. Quelle beauté! Et puis quand il m'a dit ça, derrière les frites, là, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré et mon petit à côté de moi il me disait, qu'est-ce que t'as mon père? J'ai rien mon fils, et je pleurais. Je pleurais, vous savez pourquoi? Parce que je me suis rappelé d'une prière que j'ai fait. Dieu m'a rappelé cette prière-là dans le truc de frites de la convention. Il m'a ramené 22 ans avant. Et cette prière-là, j'étais dans un coussin. Et j'ai dit ça. J'ai dit, Dieu, aide-moi. J'ai dit, Dieu, aide-moi. Et puis là, dans le marchand de frites, là, dans la convention, le Seigneur, il m'a dit,
Je l'ai fait. Mes frères et sœurs, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, il peut le faire encore pour ton foyer. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour ton ministère. Il peut le faire pour ta vie. Il peut le faire. On a un Dieu qui veut nous aider. Que Dieu soit béni pour l'aide de Dieu. Il peut t'aider pour tes petits, pour ton foyer. Il peut le faire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un jour, il y a des années de ça, on a besoin d'une intervention du ciel. Il y a des années de ça, il y a peut-être 30 ans en arrière, on était dans un terrain de camping. Écoutez ça, c'est terrible. On était dans un terrain de camping à Cavaillon. Et puis on était chez nous, une quarantaine de campings, tous des inconvertis. Les vieux avaient les croix autour du cou. Les petites Sainte Filles, Sainte Julie, Sainte Sophie. Mais voilà, ma mère avait trouvé le Seigneur en lisant la Bible. À cause de l'écriture. Et la Bible, elle s'est convertie. Et puis on s'est retrouvés dans ce terrain de camping là. Et puis un jour ma mère a eu besoin de l'aide de Dieu. Ce verset, Dieu l'aida, elle a eu besoin de l'aide de Dieu. Elle s'est retrouvée en dessous le store, à Cavaillon. Et puis là il y avait tous les inconvertis qui étaient là. Ils devaient partir quelques jours après à Lourdes, ou dans ces pays-là, les pays de pèlerinage. Et puis là, ils ont commencé, toute ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousines, les vieux qui étaient là, ils ont commencé à persécuter ma mère qui était en dessous son store en train de faire du café. Il était 1h de l'après-midi. Ils ont dit à mon père, mais qu'est-ce que t'as eu de laisser baptiser ta femme? Mais t'es un fou, mais t'es un malade, mais c'est des arriérés ces gens-là, mais c'est des alléluia, puis c'est ceci, puis c'est cela. Et puis de toute façon, on sait que c'est marqué dans la Bible que tu peux pas prier Marie, disait ma mère. Mais elle, Zinda, venait de se baptiser, bébé. Vous connaissez pas la parole, elle venait de se convertir. Et puis il commençait à l'attaquer comme ça. Et c'est comme si, et c'est comme ça de façon, puis des questions, les dinosaures, tout ce que vous voulez, des questions de, excusez-moi, de fou. Et puis d'un seul coup, ma mère, elle a eu de la peine dans son cœur. Et puis elle était dans le camping, elle a monté, elle a continué à faire le café. Et elle me l'a dit, elle m'a expliqué, elle dit, j'ai dit, Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à leur répondre comment je vais faire. Il se passe 10 minutes. Dieu ne tarde jamais à intervenir. Il se passe 10 minutes, il arrive un gadjo avec un vélo. Il arrive avec un vélo, le monsieur il pose le vélo. Starkey, il arrive vers mon papoum. Bonjour monsieur. Bonjour. Il dit, est-ce qu'il y a des chrétiens évangéliques ici dans les caravanes? Il dit, oui, il y a ma belle-fille qui est là, à la caravane. Le monsieur il arrive, il dit, bonjour ma soeur. Il dit, je suis serviteur de Dieu. Et le Seigneur m'a parlé, je suis garé devant là-bas. J'arrive des pays, il dit, je suis enseignant des écoles bibliques des assemblées de Dieu. Le Seigneur m'a dit, avant de reprendre la route, j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, va dans les caravanes là-bas, il y a une soeur qui a besoin de toi. Il dit, je suis là pour toi. Dieu m'envoie. Il a prêché en dessous le store. Il a prêché la parole de Dieu à ma famille, cet homme-là. Dieu lui avait répondu. Il a besoin de l'aide de Dieu. Alors écoutez, je vous lis un autre texte. Ça va être très simple le message. Alors il ne faut pas se priver de l'aide de Dieu, écoutez. Parce que Dieu demande que ça. Les frères, Dieu demande que ça. Vous savez, on parle des dons spirituels. Dieu veut donner les dons. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Moi je demande le don, je me mets à genoux des fois le soir. Donne-moi un don, c'est un don de guérison, je le crois. Parce que Dieu, c'est lui qui donne, c'est pas nous. Alors la Bible dit qu'un jour un homme s'est retrouvé dans une situation aussi un peu compliquée. Il s'appelait Asa. C'est aussi un roi d'Israël. Alors écoutez, vous allez faire quelque chose dans 5 minutes, j'ai fini. Écoutez, je parle à tout le monde ce soir, les frères qui sont là aussi, il y a les prédicateurs, tout le monde. On est libre ce soir. Écoutez, vous en avez des soucis, des problèmes? Je sais que vous en avez. Je sais que vous en avez parce que les serviteurs de Dieu, ça nous appelle. Prie pour là-bas, il y a un problème, la petite là-bas, ça va pas. On a des problèmes de soucis. Il y a des problèmes des fois financiers, il y a plein de problèmes, plein de soucis, plein de tracas. Alors vous savez ce que vous allez faire là? Avant que je lise le texte, vous allez vous rémunérer tout, vous allez faire une liste. Faites une liste dans vos têtes, dans vos cœurs. Faites là la liste. Il y a ça, il y a ça. Vous allez voir que ça va s'allonger la liste, vous allez voir. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je vous donne ma parole que vous ne serez jamais dans la situation de cet homme-là. Écoutez, Zérak l'Éthiopien sortit contre l'armée d'Israël avec une armée d'1 million de soldats. Les frères, Sinto, 1 million de soldats, 1 million de problèmes. Combien t'en as des problèmes, toi? 20, 30, 40, 50, 200, 300, 500, 1000. 1 million de problèmes. Il a 1 million de problèmes. Et il ne peut rien faire. L'armée, elle est là devant lui. Il prend la fuite. Il se sauve. Non. Vous savez ce qu'il fait? Et c'est ce que je t'invite à faire ce soir. Asa invoqua l'Éternel. Amen. Quelle beauté. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et il dit,
Éternel, et la prière me touche là. Il dit Seigneur, il dit toi, Éternel, toi qui peux venir en aide aux faibles comme aux forts, viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Et l'Éternel, Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme, Seigneur, qui remporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Amen. Amen. Dites pas gloire à Dieu. Imaginez-vous la prière qu'il a fait. Seigneur, tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Vous savez que c'est facile pour Dieu de venir en aide aux faibles. C'est facile. C'est très facile. Parce que le faible, il reconnaît qu'il a besoin. Quelle facilité pour Dieu. Écoutez, c'est écrit dans Job, chapitre 26, verset 2. Écoutez bien. Il dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. C'est facile pour Dieu de venir en aide à la faiblesse, à celui qui reconnaît qu'il a besoin. Comme le Stéphanie qui a témoigné, qui a dit, Seigneur, aide-moi. Comme la Fanny qui a dit, Seigneur, aide-moi. Comme toi, Tommy, qu'on a dit, Seigneur, aide-moi. Il dit, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Je ne sais pas si tu as de la force ce soir, mais si tu as besoin de son aide devant Dieu, il va venir t'aider. Écoute. Mais c'est difficile. Je n'ai pas dit c'est impossible. J'ai dit c'est difficile d'aider quelqu'un qui est orgueilleux et quelqu'un qui se croit fort. C'est difficile. La Bible, elle le dit dans les évangiles. Un jour, il y a une ville il y a une ville que Jésus n'a pas pu faire de miracle. Incroyable. C'est quand même incroyable que Jésus, Dieu, n'a pas pu faire de miracle. La Bible dit à cause de l'incrédulité des gens qui étaient là. Il l'avait méprisé. Ah, c'est le fils du charpentier. Va rien faire pour nous, lui. C'est le fils du charpentier. Et puis il y en a qui sont comme ça, tellement orgueilleux. Mais j'ai pas besoin, je connais moi, je sais moi. Mais Asa, il a reconnu que Dieu pouvait aider le faible comme le fort. T'es fort, t'as besoin de Dieu. Tu connais la Bible par cœur, t'as besoin de Dieu. Tu t'en sortiras pas sans lui. Tu t'en sortiras pas sans lui. On s'en sortira pas, Sinto l'ancien. On s'en sortira pas sans lui. C'est lui qui va sauver nos familles. Ah, on a beau faire du protocole, excusez-moi, on a beau faire des soirées, ce que vous voulez. Si c'est pas animé par le Saint-Esprit de Dieu, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien. On a besoin de l'intervention de Dieu. Dieu intervient. T'as besoin d'une intervention de Dieu. T'as besoin qu'il se passe quelque chose chez toi. Écoute, et je termine là. Dieu l'aida. Et il y a un autre texte qui dit, il l'aida puissamment. J'ai besoin d'une aide puissante, mes frères. J'ai besoin d'une aide puissante. Il donne de l'aide aux faibles comme aux forts. Et vous savez, les forts, des fois, ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement durs, les forts, que Dieu, des fois, permet la difficulté, la situation adverse pour l'affaiblir, afin qu'il reconnaisse son état. Parce que vous savez, des forts, face aux problèmes, il n'y en a plus. J'étais aumônier à Bois-d'Arcy pendant quelques années, mon petit frère, aumônier de Fleury-Mérogis. Vous savez, des forts, des bandits, des braqueurs, j'en ai vu. J'en ai vu qui faisaient 2 mètres, des gens qu'on se courbait devant eux dans le monde. Et puis un jour, j'entends à Bois-d'Arcy, un homme me dit, Nortan, voilà, l'aumônier, le matin, il me dit, il y a un gitan qui vient d'arriver, il veut te voir. Il dit, attention, il n'est pas commode. Je dis, Seigneur, il n'est pas commode, c'est qui? Il a fait ça, il m'explique un peu, le monsieur, l'autre aumônier, c'est un garçon compliqué. Et puis là, je rentre, je tape dans la cellule, j'avais la clé, je tape dans la cellule. Et puis quand j'ouvre la porte, je vois un homme, un fort. Et vous savez ce qu'il a fait, le fort, quand il m'a vu? Il a pleuré comme un petit bébé. Il a pleuré, il m'a pris dans les bras, il dit, ça fait des semaines que j'attends un pasteur. Il connaissait le Seigneur, il dit, ça fait des semaines, j'ai besoin de Dieu. Frère, prie pour moi. Est-ce que tu es capable de faire ça ce soir? Est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Qui c'est qui est capable de le faire ce soir, dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Dieu te bénisse, pasteur. Je termine avec ce dernier témoignage. Écoutez, l'intervention de Dieu. Asa, Dieu l'aida. Osias, Dieu l'aida. Vous savez, David, il est descendu dans la vallée. Vous croyez que c'est par ses forces à lui? Vous croyez que David a terrassé Goliath par ses forces à lui? C'est parce que Dieu l'aida. Moïse a ouvert la mer. Vous croyez que c'est par ses forces à lui? Non, c'est parce que Dieu l'aida. Vous savez, notre mission Vie Lumière, elle a commencé avec les petits du ville, Seigneur, au bord d'un feu. Vous croyez que c'est à cause de leur force à eux? Non, Dieu les a aidés. Dieu veut t'aider. Dieu veut intervenir pour toi ce soir si tu le crois. Écoutez, un jour, mon père, il avait un associé qui n'était pas chrétien, un homme très dur. Un homme qui était contre l'évangile, même pas la peine. Un homme, on peut dire le mot antichrist. Antichrist.
Et puis un jour, cet homme, il l'avait fait un peu exprès. Moi, j'étais tout petit. Et puis il a dit à mon père, écoute, c'est ce qu'on va faire, les Tanis. Il dit, je vais te payer, je te paye un restaurant là-bas, dans le restaurant de Monaco. Dans le restaurant du casino. Mais l'homme avait fait un coup de vis parce qu'il voulait que ma mère aille dans le casino pour se moquer d'elle, comme c'était une chrétienne. Écoutez, c'est gentil, hein. Et puis cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Avec mon père, il dit, allez, je vous paye un restaurant. Ma mère voulait pas y aller, et puis elle est dans l'auto. Elle est dans l'auto. Et puis ils vont au casino, puis d'un seul coup ils mangent au restaurant. Ma mère se sentait un peu mal à l'aise, elle était là, c'est une enfant de Dieu, elle dit que c'est Dieu. Elle dit surtout, après on rentre pas dedans, moi je joue pas, moi je veux pas rentrer, moi je suis chrétienne. Puis mon père, bon, elle obéissait, elle pouvait rien faire, elle a converti mon père. Bon, il dit, écoute, tu la fermes, hein, puis on va au casino. Puis il rentre dans le casino, puis il gagne. Et là, l'homme il dit, bon, il dit, je vous paye une bouteille à la boîte. Mon père, ma mère, elle a dans l'auto traumatisée. Et puis là, il commence à se moquer. Le sourire diabolique. Et vous savez ce qu'il dit? La mère s'appelle Canaille. Il dit, la petite canaille ce soir, elle va danser le swing, la petite chrétienne, on va t'amener dans une boîte de nuit. Et puis là, il commence à rouler en direction de la boîte de nuit. Il commence à rouler en direction de la boîte de nuit. Et l'homme, il commence à rigoler dans le rétroviseur, il se moque un peu, il se moque. Vous savez, le diable, des fois, il se moque. Hein. Et puis là, seul coup, ma mère, elle est derrière et elle fait ça. Cette prière merveilleuse, cette prière tout simple, cette prière du cœur, a dit, Seigneur, tu sais que je veux pas y aller, tu sais, Seigneur. A dit, Seigneur, aide-moi. Fais quelque chose, aide-moi. Il se passe 2 minutes, il arrive la BAC. Il bloque l'auto. Il prend l'homme, sors de là, toi, menotte directement au commissariat. Toute la nuit, il a passé au commissariat. Et comme il est sorti le lendemain, il a regardé mon père. Il a dit, plus jamais de ma vie, j'amène ta femme avec nous. Viens m'apporter la poisse, ta femme. Une intervention de Dieu. Que Dieu soit béni. Eh bien, je le crois ce soir, mes frères et sœurs. Écoutez, on est ici à l'église d'Argenteuil. Il y en a eu des miracles ici. Il y en a eu des guérisons ici. Il y en a eu des personnes bénies ici. T'es pas le premier à venir ici, mon ami, ma soeur, mon frère. Au nom de Jésus, ce soir, ici, maintenant, ta vie change. Je le crois ce soir. Ta situation, elle change. Mais je suis chrétien, je fais que de prier. Oui, mais il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Excusez-moi, des fois tu pries pendant des jours, ça marche pas. Puis un jour, tu saisis la parole de Dieu, tu dis, eh ben j'y crois. Et la situation, elle change. Alors on va faire quelque chose avant de chanter un cantique. Écoutez, on va fermer nos yeux. Et je demande à quelqu'un au nom du Seigneur. Si quelqu'un ce soir, excusez-moi, on a dit que les orgueilleux, Dieu ne peut pas les bénir. Il faut être humble. Au nom du Seigneur. Vous avez une liste, vous avez des problèmes, des difficultés. Excusez-moi, mais je prends l'autorité. Au nom de Dieu, je prends l'autorité ce soir. Parce que je sens que Dieu parle. Une main levée, c'est trop facile.